Retour 150 ans en arrière, chez l'un des derniers fabricants de cierges du nord de la France. Un atelier figé dans le temps où l'on conçoit chaque jour plusieurs dizaines de bougies éveilleuses à la façon des grands maîtres ciriers. Sur ces rideaux de stalactites, en réalité des fils de coton trempés dans des bains de paraffine, une substance qu'on fait d'abord chauffer à 80 degrés. Pour les plus gros cierges par exemple, on verse le liquide dans un moule qui devient solide au bout de 24 heures. La fabrication s'adapte à une matière qui est assez vivante et qui a des réactions. Donc ça dépend de l'ambiance extérieure, de la température. On travaille de manière différente en hiver, en été. Et chaque production passe par la main des ouvriers ici, des employés. Et le toucher s'acquiert avec les années, avec l'expérience. Et c'est un vrai savoir-faire à attraper. Des produits de qualité à destination, dans la plupart des cas, des lieux de culte. Une fierté pour ces ouvriers qui exercent ce métier avec passion depuis plus de 30 ans. Ils vont servir pour les églises, les églises normal, et puis pour les gens qui viennent prier, tout ça, et puis qui en ont besoin, et puis pour les communions, pour les enfants qui font leur communion, leur avoir le cierge, tout ça bien fait, tout. Je trouve que c'est intéressant. Le plaisir, c'est de penser qu'il y a des gens qui vont à l'église. Peut-être qu'ils prennent un cierge pour un vœu, et quelque part, peut-être que le vœu s'exauce en fait. L'église, marché principal de cette ciergerie, qui fournit toutes les paroisses de la région. Une façon de faire perdurer un artisanat en voie de disparition. En France, il ne reste qu'une dizaine de fabricants de cierges.